Isaac Cloutier a remporté une première victoire en 2015 par la marque de 8-2 contre les 3L de Rivière-du-Loup. Par ailleurs, c'est la première victoire cette saison contre l'équipe de Rivière-du-Loup. Alain, la première question que je vais te poser, qu'est-ce qui s'est passé après la contre-performance d'hier à Saint-Georges et aujourd'hui, bang, on plante Rivière-du-Loup 8-2? Ce qui s'est passé, c'est que les vétérans dans la chambre ont parlé fort sur son lui, puis on se devait, après un déficit de 4 défaites consécutives, on se devait de sortir fort, puis il n'y a pas personne dans la chambre qui apprécie perdre dans le vestiaire. Fait que les gars ils ont fait qu'est-ce qu'ils avaient à faire pour gagner ce game-là. En même temps, j'ai aussi les joueurs, tout d'abord à la droite d'Alain Côté, j'ai Marc-André Huot. Marc-André, un but, une passe ce soir. Tes commentaires sur ce match aussi? Ben, pour commencer, j'avais 2 passes. 2 passes, oui, merci. Et deuxièmement, c'est Huot. On va couper ça au montage, anyway. Je suis bon dans les montages. On coupe ça au montage, on met ça dans les bloopers. Non, mais pour le match, je veux dire, c'est un peu comme Pee-Wee a dit. On s'est tous parlé, on est revenu à la base. On a fait les petites choses simples, on sait tout qu'est-ce qu'on avait à faire, mais on se le disait, ça donnait qu'on le faisait pas. Moi, le premier comme hier, c'était un de mes pires games. Chaque fois que j'avais la rondelle, c'était une mauvaise décision. Puis pourtant, j'étais bien conscient de ce que j'avais à faire, mais aujourd'hui, on a juste fait. On a fait ce qu'on avait à faire, encore plus simple, puis on a juste exécuté, puis ça a porté fruit. Et vous avez sans doute reconnu le capitaine Doug Boileau. Stéphane, dans ton rôle de capitaine, d'habitude, c'est un peu toi qui rallie la bande après des contre-performances, après, par exemple, la défaite qu'on a eue hier contre Saint-Georges-de-Beauce. Comment qu'un capitaine doit agir en conséquence dans ces situations-là? Ben, c'est sûr que premièrement, il y a pas. C'est pas juste une question d'un capitaine. Là. Dans la chambre, il y a quand même beaucoup de leadership. Là. Fait que c'est tout le monde. Mais aujourd'hui, l'ensemble du message avant le match, c'était juste de vraiment garder ça simple. On s'est parlé qu'on sait que point de vue talent, on est peut-être un top 4 dans la ligue, mais point de vue intensité, depuis le début de l'année, on est peut-être plus le fond du baril, là, bottom 4 depuis le début de l'année. Puis notre objectif, dans le fond, c'était juste d'augmenter notre intensité. Puis c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On était premier sur le puck, on a beaucoup de mises en échec. Puis surtout défensivement, on a fait un excellent boulot. On a diminué le niveau de revirement. C'est ça qui a fait la différence aujourd'hui, qu'on a réussi à mettre l'autre équipe pas dans le coup de tout le match. À vous, mes chers partisans, si vous avez des questions à poser. Oui, madame? Avec tous les échanges qu'il y a, est-ce que c'est difficile d'avoir une bonne cohésion d'équipe? Présentement, tout ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que la période d'échange est à fin janvier. Présentement, nous autres, c'est sûr qu'on a eu plusieurs joueurs qui ont changé de camp ces derniers temps. C'est à nous autres de préparer notre chimie justement pour rentrer en série fin prêt pour que tout le monde se connaisse, pour que tout le monde est prêt à connaître son rôle. Mais oui, il y a toujours une période d'adaptation. Si on remarque juste Tanguy Boisclair, qui sont dans la nouvelle ligne avec Jonathan Bellemare, ben, au début, les derniers week-ends, c'était up and down, mais ce week-end-ci, ils ont 7 buts. On voit que la chimie est déjà revenue, puis savoir comment ils se placent. Fait que oui, il y a vraiment une période d'adaptation. D'ailleurs, je pense que c'est juste une pratique depuis les temps. Pratiquer pendant le temps des fêtes, naturellement. Alors, en passant, juste une petite mise à jour sur le classement, ben, l'équipe, on retourne au 4e rang après la victoire. C'est une très bonne nouvelle aussi en ça. On avait un match en main sur l'équipe de Saint-Georges, donc on vient de l'emporter ce match-là. C'est quand même un match à 4 points aussi, Alain, ce match-là qu'on devait aller chercher. C'est sûr que le classement est important pour nous, mais en même temps, ce qui était surtout important, c'est de gagner des games de hockey. Nous, le classement, c'est si, mettons, jusqu'à la fin d'année, toutes les équipes gagneraient, puis qu'on arriverait dans les playoffs, on serait prêt à gagner des games de hockey. C'est ça qui est important pour nous autres. Puis, regarde, vous l'avez vécu l'an passé, on a gagné toute l'année, on est arrivé dans la série, puis on n'était pas habitué de perdre, puis c'était évident cette année, cette période creuse-là fait qu'on construit quelque chose, il y a tout le temps un point positif par rapport à ça. Période creuse, on s'en est sorti, puis avec cette game-là, puis nous autres, on va travailler bon train pour que ça continue dans la bonne voie. Mais ça reste qu'après les fêtes, c'est toujours la période qui est la plus corsée, c'est toujours la période la plus intense. C'est la deuxième partie de la saison régulière. La saison des vrais qui appelle. En plein ça. Oui, monsieur? Gros match de votre gardien. Au niveau de l'asset, est-ce qu'il y a des possibilités de le voir à l'œuvre aussi dans les prochaines semaines? On habille 2 gardiens de but, hein, par game, pas 3.
Fait que c'est sûr que nous, Marco est notre gardien de but. C'est sûr que son impossibilité avec les tempêtes de neige, là, pour le monde qui dit que Marco est blessé ici et ça, il est parti de sa propre compagnie de déneigement. C'est sûr que en fin de semaine, c'était pas une bonne fin de semaine pour lui au niveau de sa compagnie. Fait que il n'y a pas d'impossibilité de ne pas voir la certe à l'œuvre. Ça se peut que c'est un gars de la place, c'est un gars de Trois-Rivières, c'est un gars qui est ici depuis le début du camp d'entraînement. Il a été échangé, on a mis l'acquisition justement pour combler ce déficit-là en l'absence de Marco. Puis peut-être qu'il va avoir sa chance, on ne sait pas, en espérant que Marc-Antoine performe comme il a performé ce soir, puis qu'on n'aille pas à l'utiliser. Mais regarde, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Tremblay a joué un bon match. Est-ce que tu continues de le voir plus souvent ou son horaire est... Non, Tremblay, c'est pas son horaire. C'est un jeune de 21 ans qu'on avait repêché cette année qui est revenu. Il a commencé la saison à East Coast. Fait que, oui, on l'a ramené, sauf qu'il ne faut pas oublier à l'écart de la nappe que sur le quatrième ligne, les Fougères ne sont pas là. Et ces gars-là, on a le droit d'habiller 19 joueurs. Fait que c'est sûr que nous, on l'installe dans l'alignement graduellement. Puis je suis très content de sa performance de ce soir aussi. En passant, on peut avoir quelques mises à jour concernant Bobby Fougère. Bobby Fougère va être de retour au jeu en fin de semaine prochaine. Alors, c'est ce qui complète la conférence de presse d'après-match l'OQC. Merci beaucoup Alain, merci beaucoup Stéphane et Marc-André. Alors, on vous donne rendez-vous vendredi prochain contre les River Kings de Cornwall.